La joie du Seigneur est notre force. Amis du bout des ondes, nous vous saluons tous au nom merveilleux de Jésus-Christ. Ravi de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu et l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha. Soyez tous les bienvenus. Nous rendons grâce au Seigneur pour votre vie, pour cette émission, pour le magazine Maranatha, pour tout ce qu'il fait en nous et au travers de nous, pour son esprit et l'inspiration, pour sa main puissante qui nous guide et tous les moyens qu'il met à notre disposition, pour ce temps et pour cet outil précieux en vue de l'édification et de la croissance spirituelle de ses enfants. Merci à tous les frères et sœurs qui prient pour nous. Notre ennemi, Satan le diable, a plusieurs fois tenté de nous empêcher de continuer cette œuvre. Mais vos prières, par vos prières, vous nous permettez de confirmer la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur lui et de proclamer sa défaite puissante. Nous voyons surtout que tous ceux qui s'attaquent au magazine Maranatha et œuvrent pour sa disparition tombent sous le jugement de Dieu. Aussi voulons-nous exprimer toute nos reconnaissance à tous ceux qui généreusement nous soutiennent. Que la paix de Dieu soit leur partage dans tous les domaines. Et que la bénédiction les accompagne. Que la paix et la grâce soient également avec vous, amis auditeurs, auditrices, bienfaiteurs. Au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, le maître d'œuvre. Chers amis auditeurs, auditrices, nous voudrions, avant de vous introduire le thème de ce matin, encore une fois exhorter toute l'Église à continuer sans relâche à intercéder sans parti pris pour notre pays, le Togo. Nous devons maintenant concentrer toutes nos prières sur la tenue du dialogue qui s'annonce afin que le Seigneur prenne le contrôle des préparatifs de ce dialogue, de sa tenue effective et de la mise en œuvre de tous les engagements et accords de ce dialogue. Prions que le plan de l'ennemi pour opposer les Togolais et les diviser soit voué à l'échec. Prions que le Saint-Esprit prenne contrôle du cœur de tous les acteurs politiques et de tout médiateur. Que la malice, la roublardise, la ruse et les plans machiavéliques soient abandonnés. Que la sincérité, le pardon et la tolérance les guident pour l'intérêt supérieur de la nation. Prions que le règne de Dieu soit effectif sur notre pays et que son plan merveilleux s'accomplisse dans cette nation. Mes frères et sœurs, vous l'acceptiez ou non, l'Église a une grande responsabilité dans cette crise et dans le règlement pacifique de cette crise.
C'est nous qui détenons l'autorité spirituelle et la destinée de cette nation. La destinée de cette nation, je le dis souvent, n'est pas entre les mains des politiciens. Le sort du Togo ne va pas se jouer sans nous. Nous n'allons pas rester indifférents ou les bras croisés sans rien faire. Nos prières vont ramener le Togo sur la voie de Dieu, sur la voie de la vérité, de la paix et de la réconciliation entre les fils et filles de cette nation. Sur la voie du relèvement harmonieux. Soyons toujours à la brèche, fidèles à l'appel du Seigneur. Amis auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'espère que vous êtes tous là ce matin. Vous avez invité vos amis. Vous allez leur faire profiter cette émission. Ne gardons pas les bonnes choses pour nous seuls. Les bonnes nouvelles doivent surtout se partager. Aujourd'hui, chers amis, j'aimerais qu'on se penche sur une question très importante concernant notre salut. Cette question qui pourtant fait polémique dans l'église. Est-ce que l'église va traverser la grande tribulation? Est-ce que l'église va traverser la grande tribulation? Que dit très exactement la Bible à ce sujet? Cela fait longtemps que j'entends l'expliquer se déchirer à propos de l'enlèvement de l'église. L'église va-t-elle être enlevée avant la grande tribulation, ou va-t-elle être enlevée au milieu de la tribulation? Doit-elle traverser toute la tribulation? Un auditeur la semaine dernière au cours de notre émission sur les questions-réponses m'a encore interpellé sur ce sujet. Aujourd'hui, j'ai choisi de revenir encore une fois sur l'enseignement biblique à propos de l'enlèvement de l'église. Alors nous allons prier pour remettre l'émission entre les mains du Seigneur. Dogbera muso la sogbera siomi apeto zen abendo nuva batonene kui abepenene enyate akela dogo sobenu mela ogbo ogone gedeme eye fujina meyo kekele todia abene nya doa apeto wa segome ba ka pe no benewe wale siminya biao la peto esprit oben come. Amen. 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 Est-ce que l'église va traverser la grande tribulation? Souvent, quand quelqu'un me demande si l'église doit être enlevée avant la grande tribulation ou si elle doit la traverser, je réponds aussitôt, mais les deux. Oui, une partie de l'église sera enlevée avant. Et l'autre partie devra la traverser. C'est la réponse que je donne souvent. La conviction est fermement établie depuis longtemps sur la base de ce que la parole de Dieu dit. L'église qui sera enlevée avant la tribulation sera l'épouse fidèle qui a été sanctifiée par le Seigneur. Car dans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. L'église qui devra traverser la grande tribulation sera composée de tous ceux qui,
tout en étant passé par une nouvelle naissance en Christ, ont négligé de se sanctifier et ne se sont pas souciés d'obéir à tout ce que le Seigneur leur avait prescrit. Je vous cite ce passage de l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 23 à 24. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne pourra le faire que pour ceux qui le laisseront faire et qui croiront qu'il le fera. Alléluia. Amen. Inutile de vous dire que je préfère de loin faire partie de ceux qui doivent être enlevés avant la grande tribulation. Inutile de vous dire que moi je préfère de loin faire partie de ceux qui doivent être enlevés avant la grande tribulation. Non pas parce que je crains la grande tribulation, mais parce que j'estime que la grande tribulation sera nécessaire pour ma purification. Ou bien que j'estime ce qui serait bien triste, mais parce que je veux me laisser sanctifier, toujours me sanctifier pour être au plus vite avec mon Seigneur en tant que membre de son épouse. Je veux ensuite régner avec lui. Donc c'est un choix personnel. Faire partie de l'épouse de Jésus-Christ et ne pas traverser la grande tribulation est un choix personnel. Aujourd'hui, quand on parle de la sanctification, il y a beaucoup qui vont à l'église mais ne veulent pas en entendre parler. Je parle de la sanctification. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Voyez Hébreux 12, verset 14. En effet, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer au moment de l'enlèvement si nous ne faisons pas une distinction claire et nette entre l'église d'une part et l'épouse de Christ d'autre part. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'il y a une distinction claire et nette entre l'église et l'épouse de Christ. L'église telle qu'elle est observable sur la terre actuellement est composée uniquement de ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur. Tous ceux-ci sont au bénéfice du sang rédempteur de Christ. Ils sont passés par une nouvelle naissance en lui. Cependant, cette condition nécessaire n'est pas suffisante pour être enlevée. En effet, le Seigneur Jésus vient enlever à sa rencontre
une épouse qui s'est sanctifiée et préparée à sa venue. Il faut que cela soit bien clair. C'est pourquoi il nous a inspiré de commencer une émission appelé prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Son épouse pour préparer l'église dans la sanctification et à être prête pour l'enlèvement, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. Mes frères et sœurs, cette épouse n'est composée que de disciples qui se sont consacrés à obéir à tout ce que le Seigneur leur a ordonné. Matthieu 28, verset 19 à 20 dit, Jésus a donné un ordre clair là-bas. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, malheureusement, il y a plus de disciples de tels pasteurs, de tels apôtres, de tels évêques, de telle dénomination, de tel ministère, de tel prophète, que de vrais disciples de Jésus-Christ. C'est bien dommage. Et ceux-là croient qu'ils sont aussi l'épouse de Jésus-Christ qui sera enlevée. Quelle illusion. Ce qui est étonnant, il y a certains qui croient que l'Église n'a plus besoin de se repentir. La dernière fois, quand j'ai lancé l'appel à l'Église du Togo à la repentance et au réveil, j'ai été pris rudement à partie par un groupe chrétien de discussion biblique sur WhatsApp. En clair pour eux, le chrétien n'a plus besoin de se repentir, ni de se réveiller. C'est vraiment triste quand on voit que l'Église a failli dans sa première et importante mission, sa raison d'être, et que certains, à cause de l'enseignement qu'ils ont reçu, ne veulent pas le reconnaître. Que les partisans d'une fausse doctrine traitent ceux qui les appellent à la repentance de suppôts du diable, c'est vraiment triste. Ayons l'amour de la vérité, Bible à l'appui et sous la conduite du Saint-Esprit. Veillez, car ils ont pris d'assaut aussi les réseaux sociaux, semant la confusion. Car la fois passée, durant notre retraite spirituelle, nous avons prié pour chacune des 44 ethnies qui forment le peuple togolais. Nous avons découvert avec stupeur et une profonde tristesse qu'il existe encore au Togo des ethnies qui ne sont pas encore touchées par l'évangile. Des régions où l'église existe, mais aucun autochtone fidèle dans ces églises. Faites de toutes les nations des disciples. L'église n'a-t-elle pas failli?
Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quel enseignement donnent les différentes églises aujourd'hui? Est-ce vraiment l'évangile de Jésus-Christ ou un autre évangile? Les doctrines de démons n'ont-elles pas envahi aujourd'hui presque toutes les églises? En tant que sentinelle de Dieu, nous ne cesserons jamais d'appeler à la repentance et à la sanctification. L'Église a besoin de se repentir et de se sanctifier, car le jour du Seigneur approche à grands pas. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circompression, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 14 à 16. Parlant de l'épouse de Christ, l'apôtre Paul dit ceci: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï son propre corps, sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Éphésiens 5, verset 22 à 32. Mes chers amis auditeurs, auditrices, ici l'apôtre Paul parle de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Il dit, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant elle cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mes frères et sœurs, cela signifie que la seule véritable Église pour le Seigneur est son épouse.
Je répète, pour le Seigneur Jésus-Christ, la seule église qui est son épouse, ceux qui se sont mis à part et se sont sanctifiés, ceux-là, ils sont sans tâche, ni rien, ni rien. C'est eux que Jésus reviendra chercher comme épouse. C'est cette épouse pure, sans ride ni tache, qui va apparaître devant lui lors de l'enlèvement. Écoute mon frère, ma soeur. En fais-tu réellement partie? Toi-même, tu dois le savoir. Il est clair que cette épouse s'est d'abord laissée sanctifier et purifier par l'eau de l'esprit et de la parole de Dieu. Car c'est le sang de Christ, l'eau de sa parole et celle de son esprit qui sont seuls capables de purifier et de sanctifier l'épouse afin de lui faire paraître, afin de lui faire produire plutôt le fruit de l'esprit et les œuvres justes des saints que le Seigneur lui-même a préparé pour eux. Ma question encore ce matin, tu fais partie de cette épouse. Manifeste-tu le fruit de l'esprit? Je ne parle pas des dons du Saint-Esprit, mais le fruit du Saint-Esprit. Est-ce que tu le manifestes? Disons Apocalypse 19, verset 6 à 9. Apocalypse 19, verset 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse voix, de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre. Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venus. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Amen. Son épouse s'est préparée. Car il lui a été donné par le Seigneur de se revêtir des œuvres justes des saints. Parce qu'elle a accepté de se sanctifier. Et c'est ainsi revêtue qu'elle pourra avoir accès aux noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Alors mes frères et sœurs, cette église, l'épouse de Jésus-Christ, va-t-elle traverser la grande tribulation? Je vais aborder un autre point aussi fondamental. Nous ne devons jamais confondre les nombreuses tribulations que nous devons traverser sur cette terre avant la grande tribulation. À ne pas confondre. Car
par beaucoup de tribulations que l'Église du Seigneur doit entrer dans le royaume de Dieu. C'est bien écrit dans Actes 14, verset 22. C'est différent de la grande tribulation. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. C'est aussi différent de la grande tribulation. Les tribulations, voire le martyre, font partie du lot de tous les chrétiens fidèles. Et Dieu qui est fidèle a aussi prévu de délivrer tôt ou tard son peuple de toute cette tribulation pour le faire paraître devant lui dans la joie et dans la négresse de son salut. Mes frères et sœurs, vous qui êtes fidèles, réjouissons-nous donc lorsque nous sommes persécutés pour notre foi. C'est d'ailleurs même une bénédiction. En revanche, la grande tribulation est le jugement d'un Dieu juste sur un monde impie. C'est le moment où la période où la colère de Dieu doit se déverser sur tous ceux qui n'ont pas voulu se repentir de leurs mauvaises œuvres. Et c'est pour bientôt. Ne crois pas que parce que tu es à l'église et tu ne subiras pas la colère de Dieu si tu ne te répands pas de tes mauvaises œuvres, de tes mauvaises voies. L'épouse de Christ, quant à elle, n'est en aucun cas destinée à la colère de Dieu. Et souligné, en aucun cas destiné à la colère de Dieu. Mais à son amour. Alléluia. Amen. Nous lisons cela dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6 à 10. Ce passage dit: ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Écoutez bien. Ce passage dit: car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le temps de la grande tribulation sera un temps de détresse et d'angoisse pour le monde entier. Il est facile de calculer d'après les récits de l'Apocalypse que plus des 3/4 de la population mondiale périra par des calamités diverses. Des famines qu'on n'a jamais vues, des pestes inimaginables,
Oui. Edovon ke yo nsusu. Les tremblements de terre. Anigba fufu sesen o. Des tsunamis. Esi ba do ajeje. Des guerres. Aba sesen o. Des terrorismes. Eye abla bon ba be wa mo. Etc. Kudo mu sesen o. Je vois près de 6 milliards de personnes doivent périr. Iye 6 milliards mais peut-être 6 milliards pata ni ola 3 milliards ma den. Parce qu'ils ont refusé. Mais milliards ma den o gbe la seule voie. O gbe mo de kan. Oh, que Dieu leur a offert pour le Keye e mort de kan ke comme au temps de Noé. Appelle le Noé avec gamenene. Oh, mes frères et sœurs, si l'église devait traverser la grande tribulation, elle serait en tout premier lieu pour chasser par l'antéchrist, pour la porter à prendre la marque de la bête. Or, il n'est pas question que l'épouse fidèle puisse prendre cette bague. Parce que prendre cette marque serait un saut de perdition. Tous ceux qui refuseront la marque seront mis à mort. Nous dit Apocalypse 13, verset 15. Donc, l'église ne va jamais prendre cette marque, mais ne va pas traverser la grande tribulation. L'église ne verra pas cette grande tribulation. Je parle de l'église que le Seigneur reconnaît. Parce que la prise de la marque sera associée à l'adoration de la bête. Dans ces conditions, il ne serait certainement aucun membre de l'épouse pour faire partie de ceux dont l'apôtre Paul. Amen. Quand l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 10, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quand l'apôtre Paul dit cela, cela ne veut pas dire qu'un seul membre de l'épouse de Jésus, que tous les membres sont enlevés. Et je comprends que c'est l'enlèvement de l'église qui sonnera le chaos sur la terre. Et amènera l'apparition de l'antéchrist. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si le temps nous le permet, nous allons ouvrir l'antenne pour que vous puissiez intervenir pour poser vos questions ou apporter vos contributions. Cet enseignement. On me signale que nous avons aussi encore un problème avec le téléphone. Bon, maintenant, il y a deux passages du Nouveau Testament qui parlent de l'enlèvement de l'épouse. Et dans ces deux passages, nous voyons que le contexte de l'enlèvement n'est pas celui de l'Apocalypse. Bien au contraire, c'est un contexte de paix apparente et relative. Jugez en vous-même.
Je vais vous lire ces deux passages. 1 Thessaloniciens 4. Verset 15, du verset 15 au prochain chapitre. Le chapitre 5 jusqu'au verset 3. Je vais vous lire rapidement. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un grand signal. Un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants serons enlevés avec lui sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous voyez, ici on a dit consolez-vous donc. Maintenant ce qui suit. Et retenez bien sûr. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, verset 15 jusqu'au chapitre 5 au verset 3. Paul dit ici que la ruine soudaine surprendra le monde au moment où ils diront paix et sûreté. Il exhorte aussi les chrétiens à être consolés par ces paroles. Écoutez-moi bien mes frères. Si l'enlèvement devait se produire en pleine grande tribulation, au milieu de toutes les horreurs de ce temps de détresse, comment cela pourrait-il être un sujet de consolation pour l'époux? Non. L'épouse qui est consolée est déjà partie. Voici ce que dit encore l'apôtre dans le second passage où il parle de l'enlèvement. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, verset 51 et 54. Mes frères et sœurs, aucune mention de contexte d'Apocalypse. Quand on dit Apocalypse, il n'y a aucune mention d'un
chaos. Les filles, ma peur et il s'était en le takataka venu avec les filles. Il aurait pourtant été facile à l'apôtre, si l'époux devait être enlevé pendant la tribulation, d'en prévenir les chrétiens. Nenga te pebe Christo ben betua, ola va kwa jole hahagamea, elle a si à Christo to. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Dans les prophéties faites par le Seigneur Jésus concernant la fin des temps et l'enlèvement, lui-même il prévient ses disciples qu'il en sera à cette époque comme au temps de Noé et de Lot. Bon, est-ce que Noé a traversé la grande tribulation? Est-ce que l'autre a traversé la grande tribulation? Pour ce qui concerne, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Le jour où Noé entra dans l'arche, et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans le deux champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. L'autre là, l'une qui sera prise. Sera prise comment? L'autre qui sera laissée. Il faut poser cette question. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. N'est-ce pas d'une clarté limpide? Le contexte de ce passage est clairement celui de l'enlèvement. Or, le Seigneur Jésus dit qu'il en sera de même que du temps de Noé. Au temps de Noé, Noé s'est préparé. Le déluge est venu au moment où les hommes ne se doutaient de rien. Est-ce que tu te prépares? Si l'enlèvement devait se produire pendant la grande tribulation, les gens, il ne serait pas question ici de se douter de rien. Donc si c'est dans la grande tribulation que ça s'est passé, les gens vont déjà être avertis. Nous allons lire le deuxième passage. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les gens mangeaient, buvaient, s'achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, oui, plus de feu et de souffle tomba du ciel. Et les tous périrent. Oh, le jour où je serai enlevé. Le jour où l'église sera enlevée. Le jour où l'époux sera enlevé.
Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ne ne wan keke wan die amegbetɔ Et vi la ce jour-là, ɖe que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Ye Et nkeke que wan celui mea qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. nkeke wan mea ame ke le xɔ tangba ɖi va xɔ be ava sɔ nu ame ke le agbleme tangba ko va xɔ me dza va sɔ ne koko. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ni do ŋku Lɔt be Celui sɔli qui cherchera à sauver sa vie la perdra, Amen. et celui qui la perdra la retrouvera. ame ke la di be aɖe ba gbe la Je vous tu le le dis, ame ke la di cette nuit-là, tu ba gbe alo de ta deux dze la personnes kɔe. qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Et Amen. Les deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Le zãwo me ame ame ve ko la nɔ aba dzi ya nusuku srɔ̃ la kɔ ame ɖeka dzo la gble ame ɖeka dzo ye ame nyɔnu ve ke la nɔ mɔte me la kɔ ɖeka dzo Les la deux gble ɖeka hommes ɖe. qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Nusrɔ̃ ame ve ke la nɔ agble me la kɔkɔ ɖeka la gble ɖeka da ɖe. Luc 17, verset 26 à 36. Luka ba gbalẽ tame wɔ adre ku kibla be vɔ adre sɔ ede kibla tɔn vɔ Mes adre. frères et sœurs, Nye lɔlɔtɔwo peu avant la destruction soudaine de Sodome et de Gomorrhe, kengbe ye eyi vi ɖe ke wɔ la tɔ atɔ Sodom kudo Gomora. les hommes vivaient en paix. Amewo le ŋuti papa me Et blɔkɔ. même ils croyaient qu'ils étaient en paix, Wɔn ŋutɔ xɔse be yewo le ŋuti papa me. loin de tout jugement de Dieu. Yewo didi le ma wo be vɔndɔdɔ le tia Ils le gbɔ. mangeaient, Wo le ɖunu. ils buvaient, Wo le nunu. ils faisaient la fête, Wo le ɖu azã. ils achetaient, Wo le ƒle ils nuwo. vendaient, Wo le sa nuwo. ils plantaient, Wo le do nuwo. ils bâtissaient, Wo le ils tu xɔwo. faisaient des projets. Wo le wɔtɔ le ɖoɖo. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, Va kekeke Lot togo le Sodom be dua mea. une pluie de feu Etikpe et de soufre tomba du ciel eye zova ya di so di dzaso di poa. et les anéantit tous. Ye be tsrɔ̃ wa kpata. De même, le jour où Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, Neneke Noa kudo ebe ƒomea ogera aɖaka hũa mea. l'arche est ici une figure de l'enlèvement. Mes frères. Eye aɖaka hũa le fi ya enyi kɔkɔdo abe dzesi. C'est alors, Eye nenewa et ye. alors seulement que le déluge d'eau s'est abattu sur la terre. Gake me Noa ƒe ƒomea do aɖaka hũa me vɔa keŋgbɔ etɔ ɖe va ƒo ɖo anyigba dzi. Aujourd'hui, Egbea nous pouvons dire que l'Église miate ŋgɔ be hamea. représente Noé et Lot. O le Lot kudo Noa teƒe. Je parle de l'Église fidèle et juste. Le poposo kudo hame ke yi dzɔdzɔe. Kenyi Kristo be ŋgbetɔ ke kɔe ɖo ko ŋutia. Vous pouvez constater que le Seigneur a pris bien soin d'épargner à ses fidèles les déluges d'eau et de feu qui représentent la grande tribulation. Mikpɔ le fie bena aƒetɔ ŋdemɔ ebe ŋgbetɔa eto ezome alo zodzakɔɖodzo trɔ alo etɔɖɔɖɔ kplɔ sɔ yi o etɔɖɔɖɔ wa ke ŋuti wɔ vɔ wa ele etena Il a gã. dit que Lot a été fidèle, c'est un homme pur. O gblɔ bena Noa enyi ame nuteƒewɔla kɔkɔetɔ enyi ame nuteƒewɔla. Il a été. Evɔna ma wo tsã ye. Il a dit que Noé et ses enfants, et sa famille, Noa kudo be sont ƒomea. restés purs et fidèles. Onyi ovɔ mawu ye wɔ nuteƒe na mawu. Ils ont été épargnés. Eye efuame ŋuva va dzi o. Il en sera de même pour l'enlèvement de l'épouse fidèle. Amen. Nene be la nyi kɔkɔdzo na ŋgbetɔsrɔ̃ ke nyi nuteƒewɔla tsã. Alléluia. Amen. Le livre de l'Apocalypse nous fournit d'autres preuves que l'épouse ne passera pas par la grande tribulation. Eye nyaɖeɖeƒe agbalẽ tsã gba ɖo kpe dzi ne be ame ke nyi ŋgbetɔsrɔ̃ kɔe ɖo kpe tsã mía to xaxa gã la me o. En effet, l'Église est mentionnée dans les 3 premiers chapitres qui représentent les derniers avertissements de Christ à son Église. Nyateƒea Juste avant la grande tribulation, dont le récit couvre les chapitres 4 jusqu'à 19. eye répétez-moi s'il vous plaît. Voyez, les 3 premiers chapitres Le de l'Apocalypse, Apocalypse be tanyagbãtɔ vesɔ etɔ̃gɔa. ça concerne les derniers avertissements de Jésus-Christ. Enyi aƒetɔ le Kristo be ametsiatsia kpɔtɛkpɔtɛa. Donc, à partir du verset 4 jusqu'au verset 19, No le tame ne asɔ ɖe tame wo asi ɖekea. c'est là où il est question de la grande tribulation. La kpɔ xaxa gã be nya le funua. Si vous prenez Apocalypse, No sɔ nyaɖeɖeƒea vous allez agbalẽ. remarquer. Yo hlẽ nu ko la do dzesi ayi wa. Alléluia. Amen. Or, il n'est jamais fait mention de l'Église dans les chapitres 4 et 19. No kpɔ tame ne akudo tame wo asi ɖekea o ŋpɔmpɔtɔ ko ɖo hamia ŋuti le funu.
Mais l'épouse est à nouveau mentionnée au chapitre 19. À la fin de la grande tribulation, lors du retour glorieux du Seigneur des Seigneurs sur la terre, où le règne de lui. Alléluia. Il a encore question de l'église. Que donc tu comprends que la trova là-bas depuis à peu de cas pour nous là d'accord pas grand une betobe nya que yin aller pour nous. Est-ce que vous m'avez saisi? Le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. La Bible parle des derniers avertissements de Jésus-Christ à son épouse, à l'église. Non, il y a des gens qui ont été élevés. Et toi, on l'a pas appelé toi, Jésus-Christ, et bah, les siens, prépare-toi, je vais venir. Maintenant, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, on voit la grande tribulation, la colère de Dieu qui s'est déversée. Et au chapitre 19, là on mentionne de nouveau l'église. Et là on parle maintenant du retour glorieux du Seigneur Jésus sur la terre pour le règne de Mila. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il est parlé de trompette et de monter dans les eaux, dans ces chapitres, le chapitre 4, verset 1 à 2, pour Jean, cette montée s'est effectuée en esprit. Mais pour l'Église, elle s'effectuera dans son corps ressuscité et glorieux. Pour Jean qui a dit, quand vous lisez le chapitre 4, le verset 1 à 2, Jean, on lui a dit de monter ici. Cette montée-là, c'est en esprit. Mais maintenant, pour l'église, cette montée, c'est dans son corps ressuscité et glorieux. Donc ce passage est une image de l'enlèvement de l'épouse. Quand il est à nouveau fait mention de l'épouse au chapitre 19, il est écrit, une voix sortie du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands, comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia. 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 Notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Soyons dans l'allégresse et donnons le gloire car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée et il a été donné de se vêtir d'un fait laid éclatant pur. Le fait laid, car le fait laid, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Ici, il est parlé des noces de l'agneau avec son épouse. Et du début du règne du Seigneur Jésus. Nous sommes parvenus à la fin de la grande tribulation là. Et au début du règne de 1000 ans de Christ et son épouse sur la terre. Dans cet avertissement au cette église, le Seigneur s'adresse à l'église qui est fidèle. L'église qui est fidèle, c'est l'église de Philadelphie. Qui représente justement son épouse. Le Seigneur lui dit ceci.
Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ameke yin kɔkɔtɔ dzɔdzɔ to agblɔ nye sia. Ameke ne tui, amele kpe ŋunɔ, ameke ne ʋui, amele kpe ŋutunɔ. Elabena David be safi ale sia. Ye gblɔ bena. Je connais tes œuvres. Dzesiwo dɔ. Voici parce que tu as peu de puissance. Elabena ŋusẽ vi ɖe le asi o. Et que tu as gardé ma parole. Eye wòlé nye nyame ɖe Et que asi. tu n'as pas renié mon nom. Eye ŋugbe le nye ŋkɔ J'ai gbɔ. mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Musu agbo ɖe ɖo ŋkɔ ɖe be ŋu kame ɖe kpe mate ŋuti o. Voici, je te donne je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Musu ame ko nyi Satan ƒoƒo me ko be yi Yudatɔ bɔ mu nyi oa yo le da la kpa ŋusɔ na o. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. E ma na wo la va dze la va tɔ mo anyi na o. Je t'ai aimé. Yo la do esi be mu nɔ o. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Elabena o le nya ke ŋku titi be nya ye kuku titi Je le te be nye. garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ele tete kpɔ kele va yi ke kɔn ne ame ama kpɔ ta o Pour le me. éprouver les habitants de la terre. Ne ma do anyigba nyi dukɔ kpɔ. Je viens bientôt. Ngbana ma didi o. Retiens ce que tu as, Enu ke le asi o ale sesẽ ɖe. afin que personne ne prenne ta couronne. Na ame ɖe ko ŋu afɔfia Celui kuku qui o. vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ame ke la Il n'en dusia. sortira plus. Ma sɔsɔ do J'écrirai gbedo ka be sur lui le nom de mon Dieu, sɔti. Ye ma ga et le to. nom de la ville de mon Dieu, Et ma de la nom. nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. E Yerusalem ye kele di so fo yin kwa ma ma be kɔ ɖe dzi. Kudo ŋkɔ nye ye ɖo Celui qui a dzi. des oreilles entend ce que dit E ame ke l'Esprit aux ti to églises. le ne a ne se nu ke ye gbɔgbɔ le gblɔ na hameawo. Écoutez-moi bien. Nya se fie. L'église Hamea. fidèle représente bien l'époux de Christ. Hamea ke yi teƒe wɔ la. Elle Kristo be ŋgbetɔ teƒe. Jésus dit ici, elle a peu de puissance car sa puissance est celle du Seigneur en elle. Eye egblɔ bena ŋusẽ bi le se elabena ŋusẽ ke le sia sɔ aƒetɔ ŋutɔ gbɔ nɛ. Elle a gardé la parole de Dieu. Ele ma wo be nyame ɖe asi. C'est-à-dire qu'elle a obéi à tout ce que Dieu, le Seigneur Jésus a dit. Egɔme yi bena nu sia nu ke aƒetɔ gblɔa ele me ɖe asi. Elle n'a pas renié le nom du Seigneur. Gbem le aƒetɔ be ŋkɔ gbɔ. Elle a gardé la parole de la persévérance en Christ. Ekutikiri ɖo Yesu Kristo be nya dzia ele da ɖe. En retour, le Seigneur lui fait des promesses magnifiques. Eye le ya ŋuti aƒetɔ le ŋgbedodo nyuiwo nɛ. Et le Seigneur lui dit, Eye aƒetɔ to ne bena j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. musu agbo ɖe ɖo ŋkɔ nɔ ke le ʋua me ɖe kpekpe ma tui o. Cette porte est celle d'une communion étroite et permanente avec le Seigneur. Agbo ya enye kadodo kplikpa nɔnɔme kudo aƒetɔ. Le Seigneur lui donne ceux de la synagogue de Satan Et aƒetɔ qui sɔ mentent. eye aƒetɔ sɔ Satan ƒoƒo metɔ ko ya le akpatɔ sɔ na Il wo. les fera venir se prosterner à ses pieds et reconnaître que le Seigneur l'a aimé. Wola va do ta gu nɛ wola do esi be na aƒetɔ lɔ ya ma. Mais ce que je voudrais faire ressortir ici, Enu ke ŋdze ma de ɖo ri nya me ɖo une koa. promesse encore magnifique qui a trait à la grande tribulation. Eye kaka gã me bia ŋgbedodo nyuie ke gbava. Le Seigneur dit, je te garderai de l'heure de la tentation, Aƒetɔ ou gblɔ de bena l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour l'éprouver. kaka gã ke nyaba ke ya wo do kpɔ ma kpɔ ya ta o ke wo ma kpɔ gome le mo. Le texte grec original ne dit pas, je te garderai à l'heure de la tentation. Eye ne o sɔ ke le agbemetɔ ke nyi ŋɔŋlɔ ŋutɔŋutɔtɔtɔ original la eya ŋgbɔ bena yela kpɔtɔ le kaka gã me o. Mais le texte dit, je te garderai de l'heure de la tentation. Ebe ma kpɔ ta o le Il va venir sur le monde entier. tete kpɔ ke dzava ŋdzi asike ŋdzia ma kpɔ ta o le me. Ce qui signifie qu'elle ne va pas la traverser. Esi agɔme be na ŋgbetɔa ma to tete kpɔ gã ke dzava keke adzia mɔ. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Nyɔnunɔtɔwo. le Seigneur dit, je ferai d'elle une colonne dans le temple de son Dieu Aƒetɔ gblɔ bena ebe ma wo be agbadɔ me la fɛ sɔ sɔti. et qu'elle ne sortira plus. Eye ma ga to go ke o. C'est l'épouse. Eye anyi ŋgbetoa. Le Seigneur dit également Aƒetɔ ba gblɔ bena qu'il écrira sur elle le nom de son Dieu, be ela ŋlɔ be ma wo be le ŋkɔ nom ɖe ya de la mia dzi. ville de son Dieu. Ela ŋlɔ be ma wo be dua De be la ŋkɔ ɖe nouvelle dzi. Jérusalem, Yerusalem yedzia kele di so dukɔa kele di so ma wo gbɔ va. Et de son nom nouveau. Kudo be ŋkɔ yeye ɖo edzi. Quelle gloire! Ah ŋuti kɔkɔe ke nye sia o. Ŋuti kɔkɔe ke nye Quelle sia o. gloire attend l'épouse fidèle. Ŋgbetɔ sɔ nuteƒe wɔ la ŋuti kɔkɔe wɔn ke le tɔ teƒe o. Bien-aimés, Nyɔnunɔtɔwo. frères et sœurs, Nɔvi nusu nɔvi vous êtes nyɔnu. convaincus que vous ferez partie de ceux qui devront traverser la grande tribulation. Ene o kaka ɖo dzi nɔ bena o nyame ko la to kaka gã mea.
il vous sera fait selon votre foi. Non, long. Mais ce sera bien dommage pour vous. Parce que vous ne ferez pas partie de l'épouse de Jésus. En revanche, si vous voulez faire partie de la compagnie de Noé, soyez pleinement convaincus que le Seigneur a décidé de ne pas faire tomber sur cette terre impie aucun des jugements terribles de l'Apocalypse, tant que l'époux de Christ ne sera pas enlevé de ce monde. Comme le dit si bien le bien-aimé apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 5. Si vous en êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Je prie donc ce matin que le Seigneur lui-même vous en persuade pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons épuisé notre temps. Vous, si vous avez des questions à poser, nous pouvons prendre vos questions sur WhatsApp. Sur le numéro 90 03 60 86. 90 03 60 86. Mais nous pouvons prendre deux questions avant de partir. Et le pasteur Péchou va. C'est fini, le pasteur Péchou va nous clôturer l'émission. Comme il n'y a pas de téléphone, donc le pasteur Péchou va clôturer cette émission en priant pour vous, pour l'église, pour tous les auditeurs. Amen. 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 Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pendant que les hommes s'appuyaient sur le bien, surprise, n'endurcissez pas vos cœurs. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Imaginez que soudainement, en cet instant même où nous parlons, l'enlèvement se produit. Allez-vous partir? Ô Seigneur, donne-nous de nous revêtir du fin lin éclatant pur, qui sont les œuvres justes des saints. Seigneur, prépare ton église. Les faibles restent attachés à ta vérité, au festin des noces de l'agneau, pour lequel il a été appelé. Seigneur, aide ton église à se préparer, non pas pour des choses viles et périssables de ce monde, mais pour les choses éternelles. Seigneur, donne-nous d'être prêts comme cette assemblée de Philadelphie sortie vainqueur. Seigneur, relève une assemblée qui a battu. Seigneur, relève un frère, une soeur qui a l'écoute ce matin, qui s'est bloqué dans le péché. Seigneur, relève-les et prépare-les à ton avènement. Seigneur, donne à ton église de se réveiller. Oh, que c'est merveilleux de ne pas prendre part, oh Dieu, à cette tribulation. Seigneur, donne-nous de nous enraciner davantage en toi, afin que tu puisses nous trouver ce jour digne où nous passerons l'éternité avec toi. Merci notre Père de ce que tu l'as fait pour nous. Car tu l'as dit, tout ce que nous demandons en ton nom, tu nous l'accordes. Et c'est avec foi que nous te le demandons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et
donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous garde. Bye bye. Bye bye. Shalom. Shalom.